Que vous n'avez pas donné le bon prono, n'est-ce pas Karine Galli, n'est-ce pas Damien Degore, n'est-ce pas Étienne Moiti, n'est-ce pas Joanne Micou, n'est-ce pas Olivier Ah ça. Il y en a quand même qui ont donné la victoire du Real. Ah ça. Ça s'est joué à ça. Ah bah oui, non, il n'y aura pas de point. Il y a là là, le bon score, c'est le bon score. Vous êtes comment? Vous avez des... Vous avez expérience dans les mains, quoi. Les oursins. D'accord. Juve, Juve Real, un succès donc du Real, 3-0. Vous allez voir tout d'abord l'ouverture du score suite à une erreur de la défense de la Juve. Regardez Marcelo qui décale Isco, regardez ce coin droit qui est complètement abandonné par la Juve et c'est Ronaldo qui jaillit. C'est magnifique. Quelle finition, regardez. Paf, petit filet, extraordinaire. Attention chef-d'œuvre, je me tais. Et puis à la 72e, oui, alors que Zidane dit oui, bah oui, ouais, quel but. 72e minute, passe de Cristiano Ronaldo pour Marcelo. Regardez Buffon qui se couche un peu trop vite. 3-0, les carottes sont cuites. J'ajouterai à cela deux autres chiffres, 2 barres transversales donc pour le Real Madrid, touché par Kroos et Kovacic, et puis un carton rouge de Dybala à la 66e minute. Cristiano Ronaldo, je ne sais pas si vous êtes levé de votre canapé lorsque vous avez vu ce but, ce chef-d'œuvre, a-t-il marqué ce soir le but qui peut-être symbolisera sa carrière? Est-ce que vous avez eu ce sentiment-là ce soir? C'est-à-dire quoi, qui illustrera, qui résumera sa carrière? C'est Zidane, finale de la Ligue des Champions 2002. Moi, je vais vous dire... La reprise du gauche, pardonnez-moi. Depuis que je m'intéresse au football et que je joue le football, c'est le plus beau retourné acrobatique qu'il m'est arrivé de voir. Pourquoi? Parce que tout est parfait. Tout est parfait. C'est pas une frappe du tibia, il la prend. Alors déjà, la façon dont il s'élève, dont il reste en l'air. Pas trop la simulation, j'ai peur pour vous. Parce que là, Non, je suis tranquille, j'ai une veste. Et cette frappe... Attends, c'est là où on arrive, là, le point. Non. La frappe, elle est faite, messieurs, dames, du coup de pied. Elle est phénoménale. Il y a cet équilibre. J'ai l'impression qu'il vole, cet homme, pardon, j'allais dire ce gamin. Mais c'est le plus beau, vraiment le plus beau geste technique de ma vie dans un retourné acrobatique que j'ai vu. Il y a des pisses froids. Il y a des petits sûrement pas de un but comme ça. Le problème avec Ronaldo, c'est qu'il a marqué tellement de buts, il a marqué tellement de buts décisifs, il a marqué tellement de buts spectaculaires, de faire un tri sur un quart de finale aller, ça me semble, il est allé déjà tellement plus loin dans l'efficacité, dans des moments absolument décisifs, que ça me paraît pas devoir symboliser sa carrière, toute sa carrière. Maintenant, c'est un but splendide. En plus de Zidane, c'est évidemment en finale, c'est le but de la victoire. Donc on s'en souvient plus parce que le but est magnifique, mais aussi c'est une finale et ça offre la Ligue des Champions au Real. Ok. J'ai bien compris. Attendez. C'est un quart ou non? Ouais, quart de la Coupe du Monde. Tu t'en rappelles quand même. Oui, enfin, ça, mais ce but-là, tu t'en rappelleras toujours. Dès que tu penseras à Ronaldo, tu te diras putain, le ciseau. Moi, je pense que ça viendra de suite à la tête des gens. Mais là, c'est Étienne. Il va la chercher surtout. Il y en a tellement. Super haut, quoi. Justement, il y en a tellement. Est-ce que vous voyez un autre but? Moi, j'en avais un autre. Mais fermez un peu. Il y a Porto-Manchester, je crois. Porto-Manchester, cet exocène fantastique. Voilà. C'est celle-là exactement que j'avais. Oui. Mais celle-là, franchement, elle sort un peu de l'ordinaire. C'est un geste unique, voilà. Les ciseaux, c'est rare à voir déjà. Il n'y en a pas non plus 150. Tu vois, quand tu parles d'Amara Simba, tu penses de suite, hop. La carrière d'Amara Simba, on fait plus vite le tri dans le but. Non, mais c'est vrai. Oui, mais ça ne change rien. C'est des gestes qui marquent. Et je pense que, comme l'a dit Olivier, tout est parfait. Mais moi, je trouve que ce qui est exceptionnel, c'est qu'il va la chercher. Il doit être à 1m50, voire 2 mètres en l'air pour aller faire le ciseau là-haut. Magnifique. Parce que c'est un joueur tellement extraordinaire. Est-ce que ce but-là ne va pas être noyé au milieu d'autres chefs-d'œuvre qui nous reviendraient pas à l'esprit tout de suite? Je sais pas. Celui-là est magnifique. Peut-être, mais Olivier a raison. Il est aérien. Il montre que, encore une fois, qu'en dépit de qualités physiques qui sont peut-être un peu moins importantes qu'il y a encore 2 ou 3 ans, pour marquer un but comme ça, physiquement, je pense qu'il faut avoir une ceinture abdominale et quelques ressources assez conséquentes. Mais je me rappelle tellement pas de tout. Il a marqué tellement. Je suis sûr que demain, il y aura un article dans France Foot en mettant les 5 plus beaux buts
Cristiano Ronaldo et on va les Demain, revoir. parce que ce sera plutôt la Ce semaine sera prochaine. plutôt mardi Oui, prochain. enfin bon, quand vous voulez. Non, mais sur le site, par exemple. Oui, mais non, mais le but c'était d'avoir la vidéo. Oui, donc sur le site, excusez-moi. Et on va dire, ah mais oui, il y avait celui-là, mais oui, il y avait celui-là. Là, on est dans l'instantané. C'est sûr qu'on a tous, franchement, été scotchés sur le but. On a tous été sidérés. On avait envie C'est la même d'applaudir chose comme le avec- but c'est la il même fait. chose avec Messi. On a le même problème avec Messi, c'est-à-dire qu'on le voit week-end après week-end, match de Ligue des Champions après match de Ligue des Champions, et souvent même en sélection, même si c'est un peu moins le cas, marquer des buts, banaliser les exploits, et que Ronaldo le fait Mais tellement si aussi. ça te vient pas de suite en tête le but car il élimine tout le monde, Non. un peu à la Maradona. C'est ce que je voulais Non. dire. Sur un C'est- match, il part du Quand il est milieu, gamin, il élimine quand il est tout. gamin, Ouais, il a il 20 ans. Mais C'est non, vrai, non, mais non, Là, il y a non. des trucs qui te viennent quand Non même. mais voilà, l'avantage de Cristiano Ronaldo, c'est que dans tous les... Effectivement, je suis d'accord avec toi, mais ce que moi je trouve, ce qui ressort de chez lui, c'est systématiquement parfait. Moi, je me rappelle des buts qu'il a marqués de la tête, où vous le voyez monter, mais il est 1,50 m au-dessus des mecs, et badaboum, il reste droit, et ça rentre dans le ballon. C'est extraordinaire. J'aime bien. Mais Démonstrateur en beau geste. mais parce que il faut quand même, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est quand même un mec, il a une sculpture fantastique. Et dans tout ce qui réussit, eh ben, s'il n'avait pas cette sculpture-là, s'il n'avait pas ces abdominaux, ces séances de musculation qu'il a faites certainement pendant des heures, et chez lui et au stade, eh ben, il n'aurait pas marqué. qu'il a marqué. Non, Peut-être mais ce ce qu'il qui faut marque. quand même qu'on adosse au but, c'est la réaction du public. Parce que ça... Ils sont obligés. Non, mais ça n'arrive obligés pas tout le temps. d'applaudir, Karine. Non, mais je trouve ça magnifique qu'il l'ait fait. Mais quand on se souviendra peut-être de ce but, on se dira, Ronaldo a marqué un but sublime et le public de la Juve, c'est pas le public de n'importe Non, non, je suis qui. d'accord. Le public de Turin l'a applaudi et tout le monde s'est vraiment prosterné devant... mais excuse-moi, Jo, tu voulais dire ça de sa grandeur, je savais pas, mais voilà. Non, mais c'est Ah non, ça vous ou avez eu pas la même idée. J'aurais mieux dit, mais bon. Non, vous avez eu la même idée au Mais même moment. dis-le, tente-le, on verra ce qui était Vous mieux. avez eu la même idée. Ah, j'ai retrouvé le maillot. Regardez, hop, le maillot à la... Ah, bon. C'est pas forcément de circonstance, mais on vous fait... C'est-à-dire que là, ce soir, il fallait mieux offrir celui de Madrid, après. Ah oui, c'est comme ça. Bah voilà. Mais il est superbe quand Voilà. même. Ça ne Ça, change ça sera la semaine prochaine. Ouais, On pense que le Real va se qualifier. Ah, Ronaldo nous a appelé pour Pour nous dire Twitter. qu'il allait nous passer son maillot, qu'on allait Non, mais mettre c'est évidemment pour en rebondir offrande. sur ce que dit Karine, c'est vrai que ça nous a marqué nous là. Ce qui marque en plus, c'est que La réaction du public. le public, t'es à Turin, tu viens de prendre le deuxième, tu sais que ton équipe est pratiquement éliminée. Tout le monde applaudit, donc c'est vraiment, ça a marqué aussi les gens qui étaient au stade, quoi. Et le retourner comme ça, ciseaux, c'est quand même pas un geste anodin. Non, mais c'est pas- Vous l'avez détaillé, Olivier Le- Rouillet. peut-être- Ça, c'est des choses qui vont... Peut-être qui vont rester. peut-être que finalement Ronaldo et même Messi ont davantage brillé par l'importance des buts qu'ils marquaient dans des moments comme des moments décisifs, comme les derniers tours de finale de Ligue des Champions, Ou les classicos aussi. ou les classicos. Ils ont mis, par exemple, Ibra, je pense, a marqué plus de buts spectaculaires que ces deux joueurs-là. Ah, j'avais une question sur Ibra par rapport à ses buts, par rapport à ce soit celui-là. par exemple le dernier qu'il a marqué avec Los Angeles ce week-end, mais on peut voir celui qui marque contre Bastia avec le PSG, contre Anderlecht, sa frappe, il est également applaudi par le public d'Anderlecht. Contre la Suède également. Avec la Suède, Suède, contre l'Angleterre. Voilà. Mais il a moins marqué, il n'a pas marqué autant que ces deux-là dans les moments clés de la saison. C'est quand même extraordinaire parce que, désolé, les téléspectateurs ne le voient pas, mais je le revois, ça fait pendant que Damien parlait. C'est-à-dire que- On va le revoir dans quelques minutes. Olivier, il commande pour plusieurs chaînes en même temps. C'est ça qui est non, mais c'est extraordinaire parce que il y a surtout. Attends, aussi- j'appelle les gens Mais de non, chez mais l'autre arrête, chaîne, ils vont arrête, t'écouter. arrête, c'est ce qui est vachement important. Mais c'est le déplacement 2,30 m. aussi qui fait pour aller chercher ce ballon. Mais c'est vraiment. Il est à 2,30 m quand il a 2,30 m. 2,30 m. Oh là là, Quand il frappe la balle. c'est un truc de ouf, quoi. C'est un truc de 2,30 malade. m. On fait un plan large. On fait un plan large. Est-ce que Jo peut le refaire? Attendez, là, je fais 1m90. Je fais 1m90, donc 2,30 m. Voilà. Il est là. Non mais Jo, fais-le. Il est là. Le pied. Bah non, mais tout. Refais le retour acrobatique, ça va. Non, amenez Olivier Rouillet. Borès. Qu'on en finisse. Il y a eu quelques analogies de fait avec le geste qu'on a vécu ce soir et notamment un ciseau. Je crois que c'était contre le derby de derby de Manchester de Rooney. Rooney. Voilà. Oui. Il apprend un peu tibia. Le Rooney. Ah ouais. On n'a pas l'image.
Non, mais Mime là aussi, un peu là. non. Non, elle est magnifique. Elle Je me rappelle, il est assez loin aussi, il est au Elle est un bord peu de la croisée en surface. plus. Elle Je suis pas sûr elle est peut-être plus difficile à mettre. Mais elle Celle est de Rooney. magnifique Ouais, aussi. elle est peut-être plus difficile à mettre. On va revoir le but avec le démonstrateur donc qu'on a, on a voilà un coup sur BeIN, un coup sur Canal, un coup dans l'équipe du soir. Je vous remercie mon cher Olivier. On va revoir les images. Je pourrais peut-être les faire participer, les Quatre- auditeurs, à la paye de Olivier. Attendez, en régie, hein. Balancez pas tout de suite le truc. 14 secondes de bonheur. Non mais il n'y a pas de souci, mais il faut anticiper, il faut le regarder avec des yeux plein d'admiration. Mais regarde, tu vois le déplacement qu'il fait, où il va le chercher. Et ensuite, il y a ce pied droit là qui s'élève. Regarde, c'est magique, il reste tendu, il reste ferme. Et ce ballon frappé du coup de pied, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors, ce qui peut peut-être rajouter au fait que ça restera un peu aussi, c'est que le gardien c'est Buffon et que forcément, donc dans l'histoire du foot, il a marqué un but comme ça à Buffon en Ligue des Champions, même si, on va peut-être en parler, c'est plus exactement le même Buffon. On ça aura ne peut strictement rien faire. On aura malheureusement un débat sur la légende Papy Buffon. Il est gentil, Farouk, c'est vrai, tu as raison, c'est vrai. J'ai quelques stats à vous donner. Il y en a peut-être une qui est un peu fausse parce que tout évolue avec Cristiano Ronaldo. On a des alertes et tout ça. 14 buts cette saison en Ligue des Champions. Sur ces 14 derniers matchs en Ligue des Champions, Cristiano a inscrit 24 buts. Il en est à 119 buts. Et attention sur les 10 dernières frappes cadrées, mais il y en a peut-être eu après. 10 frappes cadrées donc de Cristiano face à Buffon, 9 buts. C'est une machine. C'est une passoire, Ouais. ce Buffon. On parlera de Buffon dans quel... Est-ce évidemment. Est-ce qu'il vous bluffe encore cet animal-là? Mais les deux, que ça soit Messi ou Ronaldo, ils continuent de nous bluffer, bien sûr. Mais parce que tant que ça durera, on sera bluffé par leur niveau de performance, mais surtout par la continuité et par rapport aux années que ça dure. Ce qu'a fait Messi aussi face à Chelsea, alors qu'il n'avait jamais marqué face à Chelsea, il nous a aussi bluffé. Oui, il me bluffe parce qu'on arrive à un moment de sa carrière où on se pose la question de savoir est-ce qu'il doit continuer au Real ou pas. Et même les dirigeants du Real se posaient la question il n'y a pas si longtemps que ça. Quand Cristiano Ronaldo dit bon, il n'est pas exclu que ce soit ma dernière saison, on a l'impression que c'est naturel et que finalement le Real ne va pas en souffrir. Ben, j'ai l'impression que quand même si Cristiano Ronaldo quittait le Real cet été, ça laisserait un gros vide. Oui, parce qu'il y a quand même il y a quelques semaines en Espagne, on évoquait donc une arrivée donc de Neymar au Real et qui viendrait évidemment remplacer Ronaldo, un Ronaldo vieillissant, déclinant, qui allait terminer sa carrière dans un plus petit club que ça. Et franchement, ça doit les faire quand même un tout petit peu réfléchir. Je vous fais maintenant un peu de teasing. Chers téléspectateurs et chers chroniqueurs, le match de Ronaldo, un doublé, une passe décisive avec un but qui sort de l'ordinaire. Est-ce que ça vaut 10 ou pas? Suspense. 10 sur 10 ou pas? On passe. Super Ribéry. On va parler de l'autre match entre Séville et le Bayern Munich. Le Bayern, on va dire, fait peut-être un petit hold-up. Moi, je l'ai un petit peu là. Puisque le Séville s'incline ce soir, malgré l'ouverture du score de Sarabia. À la 32e minute. C'est lui qui ouvre le score, logiquement. Tout va basculer sur ce centre tir de Ribéry, contré par Jesus Navas, un partout. Détourné surtout. Ouais, détourné, contré, détourné. Et puis Thiago Alcantara donc permettra au Bayern de faire ce Mais là aussi, hein. hold-up. Voilà. Les deux buts, mais c'est Scudero. Hein. Les deux buts sont les deux ballons sont détournés, hein, faut bien le. On parlera de cette rencontre avec peut-être un super Ribéry avec 2-3 petites idées. Vous voyez où je veux en venir. On en parlera dans quelques minutes. On appelle des gens tout de suite ou on attend? Didier nous regarde. Didier, restez. On va peut-être vous donner des idées pour relancer votre équipe de France. Juve Real ce soir. Donc le Real s'impose à Turin face à la Juve. Est-ce que vous avez eu un moment le sentiment de revivre le remake de la dernière finale de Ligue des Champions? Mais on l'a en deuxième période. Ouais. On l'a en deuxième période, puisqu'on se retrouve où encore il y a eu ce deuxième but, puis on a senti un peu d'abattement quand même de la part des joueurs de la Juve. Après, en plus, l'exclusion de Dybala qui en rajoute un peu, moi j'ai eu le sentiment, oui, en deuxième période, je me suis dit, bon, c'est parti pour la même mayonnaise. Et c'est effectivement la même mayonnaise. Pas dans la qualité du jeu proposé peut-être Pas dans la qualité. Ouais, non, Real et Juve. Il y avait une première mi-temps à Cardiff qui avait été exceptionnelle. Il y avait eu un partout. Ouais, on disait quand même qu'en première mi-temps, il y a une légère maîtrise quand même du Real et que la Juve a eu un peu plus d'occasions. C'est vrai qu'en deuxième mi-temps, moi je trouve que cette équipe du Real elle est fantastique, quoi. Ah oui. Elle défend
Elle défend d'une manière incroyable, ensemble. Et quand elle a le ballon, elle est fantastique, elle est capable de marquer. Et puis après, il y a Ronaldo qui est souvent à la finition. Voilà, cette équipe, elle est magnifique. Et après, on en parlera peut-être de Zidane. Oui. D'avoir la capacité et l'intelligence de mettre tous ces joueurs de talent et de jouer pour le collectif, de jouer simple, 2-3 touches de balle, se déplacer, et puis de temps en temps faire la différence individuellement, elle est exceptionnelle. Moi je trouve que voilà, elle est encore favorite pour aller chercher un 3e titre d'affilée. La comparaison avec la finale de 2017, pour moi, atteint sa limite quand il y a l'exclusion de Dybala. Parce que Olivier parlait du découragement, et le découragement, moi je l'ai vraiment senti quand les Turinois se sont retrouvés à 10. Peut-être, mais vraiment là ça a été une chape de plomb. C'est pour ça que je l'ai dit en plus. Moi je suis pas complètement d'accord parce que c'était déjà fait. Je suis d'accord avec Karine. Sur la première mi-temps, moi je trouvais déjà que le Real était nettement au-dessus, et que franchement ils ont gardé sous le pied et qu'ils étaient capables d'accélérer. Ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, je vois un assez grand écart entre les deux équipes aujourd'hui, entre les deux effectifs, entre la qualité collective d'abord et individuelle aussi. Je dis pas que le Real a eu besoin de l'aide de l'arbitrage, c'est pas ça. Moi c'est pas c'est dans la comparaison entre le match de match était déjà fait quand même à 2-0. Oui, non mais tu sentais, non mais il était déjà fait, sauf qu'il y a un deuxième, il y a une deuxième manche, et tu te disais à 11 contre 11, s'ils marquent, ils peuvent entretenir l'espoir. Mais à 2-0, à 10 contre 11, tu sentais bien que là, il n'y avait plus d'entrain, il n'y avait plus d'allant, il n'y avait plus d'attaque. Voilà. Défensivement, elle est moins forte qu'elle était. Je trouve qu'elle a vraiment besoin d'Higuaín. Elle a eu un Dybala assez moyen. On s'aperçoit qu'elle a besoin de Pjanic aussi quand même. Quand il n'est pas là, sûrement Pjanic aussi quand il est là. Mais en tout cas, moi j'ai vu beaucoup d'écart entre les deux équipes. Avant la rencontre, la défaite de la Juve en finale à Cardiff avait laissé des traces. On en avait parlé. Écoutez ce que nous disait Massimiliano Allegri avant la rencontre. Après le deuxième but, on a baissé la tête et ce n'est pas possible. Tu ne peux pas jouer contre le Real et imaginer ne pas prendre de but. Il faut rester dans le match, quoi qu'il arrive. Parce que malheureusement, c'est exactement ce qui s'est passé ce soir. Parce que là, on voit qu'il y a quand même des lignes de force. Peut-être pas forcément dans le niveau de jeu parce que c'était une finale, mais... Non, mais il y a plus de talent en face. Ouais. C'est plus fort. Ça joue simple, techniquement, c'est largement au-dessus. Donc quand tu cours une mi-temps, tu y arrives. Mais quand tu cours tout le temps après le ballon et tu n'arrives jamais à l'attraper, il y a toujours des décalages, il y a toujours un jeu simple. Au milieu de terrain, c'est quand même fantastique. Les trois au milieu de terrain, c'est exceptionnel. On parle souvent de Ronaldo à la finition, Isco aussi qui fait un très gros travail. Mais les trois au milieu, c'est du bonheur parce que c'est eux qui régulent tout. Ils arrivent à défendre, ils arrivent à attaquer, ils arrivent à temporiser. Voilà, moi je trouve ça exceptionnel. C'est beau à voir, c'est magnifique. Et je pense qu'il y a aussi le talent qui est... Pour moi, ce soir, est flagrant, quoi, la différence. Il y a Johan Mikou tout à l'heure qui a jeté un petit truc. C'est là, ce soir, on en est sûr, en tout cas, c'est le sentiment de Johan, c'est que le Real, donc, est candidat à sa propre succession. Oui, en demi-finale, on peut avoir Real, Barça, Bayern, City. Ouais. Bah, si c'est le cas, il n'y a pas de... Ouais, mais quand tu vois le Bayern ce soir, tu vois, quand tu vois le Bayern ce soir, moi, je trouve ça plus poussif. Après, ils vont se mettre au niveau de l'adversaire, peut-être. On va voir ce que ça donne. Eux, ils y sont déjà, quoi. Ouais, mais le Barça, je pense qu'il est déjà. Et City, c'est quand même du solide aussi. Donc, pour moi, c'est dur. En tout cas, sur les trois, allez, je suis d'accord avec toi, j'exclus le Bayern des favoris. Sur les quatre, mais les trois autres, c'est... Le Bayern, tu les exclus sur le match de ce soir où ils font pas un grand match, mais sinon, ils sont en mode rouleau compresseur quand même. Oui. C'est juste le match de ce soir qui, effectivement, n'a pas été un grand match du Bayern, mais au final, ils gagnent 2-1 à l'extérieur. Bon, je sais pas s'ils perdent pas Arturo Vidal, sorti avec un problème au genou. Coman, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir encore. Bon. Quand tu vois le match que fait Ribéry ce soir. Je suis désolé, c'est moi qui ai lancé la discussion. Là, vous partez dans un inventaire. Par rapport au Grand Real que vous avez vu la saison dernière, vous les sentez comment là? Monter en puissance, reculement, complet. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Expliquez-nous aux téléspectateurs. Mais je pense que Joe l'a dit à sa façon. C'est la maîtrise. J'aime bien, moi. Joe avec un G, c'est comme ça. C'est comme ça. Avec un D. Et je trouve que la force, c'est la maîtrise collective. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. C'est ça qui est énorme de la part du Real. C'est que c'est vrai qu'en début de saison, on s'est posé des multiples questions, mais on s'aperçoit depuis janvier 2018. Mais jusqu'en janvier, on se posait des questions. Oui, c'est ce que je dis.
Et cette machine, maintenant, c'est d'une simplicité. Je vous l'ai dit en première période, moi, ce qui m'étonnait, c'est la sécurité dans la passe, la façon dont il maîtrise techniquement. Mais c'est un truc de dingue. Je vais pas me faire des amis, en tout cas, moi je la trouve moins brillante. Par rapport à quoi? Moins Par fulgurante. rapport à quand? L'année dernière? Ouais, l'an dernier, Peut-être. ouais. Peut-être par rapport à la saison Gestionnaire, dernière. bien, Mais moi, je trouve maîtrise, qu'il manque beaucoup vraiment de de qualité puissance. On parle d'une équipe qui a gagné 3-0 à Turin. Oui. D'accord. Non, mais on parlait de l'équipe championne d'Europe aussi. Moi, Mais je fais pas référence à. L'équipe je fais du référence Real, au ce Grand soir, Real, ils en mettent mais 3 quand même ouais, là-bas, quoi. ouais. L'équipe du Real, c'est aussi l'équipe de Ronaldo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans la saison Ronaldo il a enclenché, derrière ça suit aussi. C'est-à-dire, c'est quand même lui. Les statistiques de Ronaldo, on vient de parler de 14 buts sur cette saison Ligue des Champions. On n'est même pas encore à la fin des quarts de finale. Il a démarré une saison totalement blanche ou quasiment en Liga. Il est aujourd'hui à 22 buts. C'est-à-dire qu'il talonne Messi qui fait une saison époustouflante et on n'est que fin mars, début avril. Je veux dire qu'à partir du moment où il a enclenché, évidemment derrière ça enchaîne. C'est le vrai baromètre de cette équipe. Et alors, moi je suis un fan de Kroos, Modric également, mais la vérité c'est qu'ils sont allés gagner au PSG sans Kroos, ni Modric, ni Isco, mais avec un Ronaldo qui était 100% efficace et qui arrive à tirer les autres vers le haut, c'est la vérité. On va parler maintenant du manager. Zinedine Zidane. Zidane, une nouvelle fois au top. Est-il le plus grand manager du moment? Je dis pas coach, je dis manager du moment. Ouais, justement, parce que là, à l'instant, Damien vient de dire c'est Ronaldo, certes. Mais moi, je pense que l'homme de Madrid, il compte c'est quand lui. même, ouais. C'est Zidane. Parce que Zidane, tu peux rechercher, quand on voit l'intersaison, on se dit qu'il a fait confiance aux joueurs. Et Dieu sait qu'on a critiqué, et Dieu sait qu'on lui a reproché de ne pas avoir fait de recrutement. Et il n'a jamais paniqué. Il n'a jamais paniqué. Et là, il est en train de nous faire la démonstration que tous ces joueurs qu'il a mis, et ces jeunes joueurs qu'il fait rentrer, ou qu'il installe dans le groupe, c'est ce qu'il avait fait avec eux certainement quand il était entraîneur de la, comment on dit Castilla. Merci. Ouais. Quand il était entraîneur des jeunes. Non mais tu te rends compte? C'est ça la finalité. C'est lui le grand bonhomme. D'accord. Enfin, moi je veux bien et je suis tout à fait d'accord avec toi et d'accord avec vous que Zidane c'est un super manager, ce qu'il fait avec le Real c'est formidable, etc. Enfin Ronaldo, il gagnait, il marquait avant Zidane. Je veux dire, il a gagné, marqué avec tous les entraîneurs avec qui il a été. Donc c'est un peu moins avec Benitez. Donc, moi, si on m'oblige à faire un classement sur le niveau de responsabilité et sur le niveau de mérite, je mets un tout petit peu Ronaldo dessus. Étienne, l'été dernier, il choisit de garder la même équipe. Et honnêtement, de ne pas mettre du 109, ça peut être négatif et ça peut à un moment porter préjudice à son équipe. La première partie de saison, elle est plus que compliquée. Il joue sa tête face au PSG. En janvier, enfin décembre-janvier, on lui propose de prendre des joueurs. Il dit non, j'ai choisi mes joueurs en début de saison, je les garde. Alors que n'importe quel entraîneur, même plus expérimenté, aurait peut-être voulu recruter des joueurs en se disant il faut changer quelque chose. Avec ça, mais non mais c'est énorme. Lui, à l'arrivée, je suis d'accord avec le fait que Zidane gère très bien l'effectif, gère très bien le Real, c'est un gagnant, il fait les bons choix. Ce soir, il fait les bons choix. Mais il a quand même Ronaldo. Ronaldo, il a gagné avec le Real, il a gagné avec Manchester. D'accord. Il gagne avec tout le monde. L'émergence de nouveaux joueurs depuis plusieurs saisons, c'est lui. Mais le mérite de Zidane, c'est d'avoir replacé Ronaldo au centre de tout. Ce qu'avait un espèce de fou dangereux, Benitez, qui avait quand même réussi. Ça, c'est quand même le talent d'un manager. Ouais, c'est bien ce que je dis. Mais même, ça compte. Donc, oui, c'est de savoir, de savoir, quand même pas négligeable. De savoir que c'est. Vous vous battez pour rien, en fait, parce qu'en fait, tout le monde est d'accord. Oui. Mais quand même, on a envie de dire que l'un est mieux que l'autre, moi franchement. Non, mais moi je ne compare pas l'influence de Zidane à celle de Ronaldo. La question est est-ce que c'est le plus grand manager? Donc je compare Zidane à d'autres managers. Et alors je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est le plus grand, avec Guardiola sans doute. Mais c'est les deux plus grands, quoi. Non, mais Guardiola, ça n'a rien à voir comme managing. Non, mais Guardiola, managing, ça se dit Management. Mais non, mais il a des qualités de manager qui sont aussi. Non, mais d'accord, mais sauf qu'il n'a pas du tout la même façon de gérer ses joueurs. Par exemple, Zidane. Non, mais d'accord, mais sauf que je croyais qu'il comparait ses façons. Zidane, il est quand même beaucoup plus dans la proximité avec ses joueurs que par exemple, un Guardiola. Chacun sa recette. Mais on est d'accord. C'est les deux. Je pensais qu'il disait que c'était les mêmes. Non mais d'accord, je croyais que tu disais que la recette était la même. Non, j'ai pas dit ça. Non mais j'ai compris. Alors je dis que c'est les deux plus grands managers du moment. Alors on s'en aperçoit parce que c'est quand même les deux équipes qui jouent le mieux au foot. Parce qu'il y a ça quand même derrière. Parce qu'on peut raconter tout ce qu'on veut.
manager, machin, truc. Mais à l'arrivée, quand on les regarde, on a tous envie d'une finale City-Madrid. Bien sûr, mais avec Guardiola, tu as un côté plus marche ou crève quand même. Bon, ça, c'est son problème. Oui. Mais à l'arrivée... Ça n'empêche pas d'avoir les joueurs avec lui. Ouais. Et c'est exactement ce que je voulais dire. C'est ça la différence. Avec les équipes qui restent, on peut même avoir envie d'un énième classico en finale de Ligue des Champions avec Ronaldo face à Messi, le Barça face au Real. Quand tu regardes le papier ce matin dans l'équipe, parlant justement du management de Zidane, en comparé à celui de Benitez. Parce que Benitez, quand il est arrivé, il fait déjà sa première réception dans une salle de conférence, et puis après, il place les mecs différemment. Mais ça, c'est des trucs de cinglés. Ça n'a pas marché longtemps. Mais non, mais c'est normal. Alors que Zidane, voilà, il a été arrivé complètement... Il sait... Je sais pas, c'est la vie d'un vestiaire. Excusez-moi, il y a deux grandes tendances chez les coachs. C'est les coachs autoritaires, les coachs, on va dire, qui font peur, et les coachs qui sont spécialisés dans la calinothérapie. Il est plus là-dedans, Zidane. Voilà, évidemment, Zidane épouse cette voie-là, mais est-ce que l'idée d'un coach autoritaire, d'un coach qui régit tout, est-ce que c'est un peu passé aujourd'hui? Non, mais attendez, Guardiola, il est quand même comme ça. Hein. Ouais. Guardiola, il est arrivé à choisir ses joueurs et à les emmener, mais il en a laissé au bord de route. Et il a été parfois en conflit avec des joueurs qui après il a relancé, qui sont rentrés dans sa ligne conductrice, etc. Donc avec Guardiola, ça marche. Après, l'autre truc différent de Guardiola et Zidane, c'est vrai que Guardiola a fait beaucoup plus de choix sur des joueurs à faire venir pour faire mettre dans son système que Zidane aujourd'hui. Après, sa force à lui, c'est que il continue avec les mêmes et il continue à être au top, notamment en Ligue des Champions. Donc c'est aussi une sorte de management, une forme de management, mais on l'a pas vu encore dire bon je veux sortir un mec, je veux prendre un tel. Ce que souvent fait. Il a un peu fait avec Rames. Quant à son effectif. Il a un peu fait avec Rames Rodriguez. Mais il lui a donné des chances à Rames Rodriguez. Et Rames Rodriguez, il les a pas saisis. Mais franchement, par exemple, ce qu'il fait, j'en reviens à l'histoire d'Isco, il éteint tout de suite l'incendie. C'est-à-dire qu'il y a même pas d'incendie. Il arrive un petit problème qui aurait pu devenir un problème un petit peu plus gros. Finalement, avec lui, c'est même pas un problème. C'est sa force. C'est l'école Ancelotti, vraiment. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il lui a appris, Carlo? Je pense qu'un an sur le banc avec Ancelotti, je pense qu'il lui a appris à éteindre les feux, comme celui que vient d'évoquer Karine avec Isco. Il lui a appris à gérer les égos. Qu'est-ce qu'il fait, vous qui le connaissez bien, Carlo? Ancelotti, je vais donner une anecdote que j'ai déjà écrit dans le journal. C'est après un PSG-OM. Ibra, pareil, gagne 2-0, mais joue pas très bien. Et Ibra arrive dans le vestiaire, il est énervé et il dit j'en ai marre, j'ai jamais joué dans une équipe comme qui joue le compte comme ça. Et puis Ancelotti lui répond, il dit moi j'ai jamais joué avec un attaquant qui sait pas garder un ballon. Et puis Ibra s'arrête, le regarde, et puis ils ont tous les deux un sourire, il lui fait une Leonardo, il monte le pouce comme ça. Et puis voilà, c'est éteint. Et j'en connais d'autres qui seraient peut-être allés au feu avec au fuego avec. Oui, mais ça c'est basé, ce que tu viens d'expliquer là, c'est basé sur le respect réciproque. Parce que quand Ancelotti dit ça à Ibra, c'est qu'il y a un vrai respect. Ouais, mais Ancelotti aurait pu en prendre ombrage parce qu'il était quand même attaqué par rapport aussi. Non, parce qu'il y a le respect de l'homme, parce que pourquoi il le respecte? Pourquoi le respecte-t-il? Parce qu'il sait qu'Ancelotti est quelqu'un d'humain, profondément humain, et qu'il a un passé derrière lui. C'est ce que je voulais expliquer. Quand tu parles de la méthode de Guardiola, qui est peut-être un petit peu directif, qui est peut-être un petit peu plus rentre-dedans, mais le problème... Guardiola et Zlatan, c'est jamais passé. Mais peut-être. Mais ce qui est important, c'est le respect réciproque que tu as de la personne. Que tu sois câlin ou que tu sois rentre-dedans. Après une leçon... Ça, c'est important. Moi, je regrette. Après un peu d'amour, un peu de sens tactile et tout ça, on va parler un peu pognon, on va parler un peu avenir avec ce jeune coach qu'est Zidane. Pendant tout le mois de janvier, quand ça allait mal, on dit tiens, Zidane, ça sent la fin. Est-ce que là, avec ce match ce soir, son Real va être qualifié pour le dernier carré? Est-ce qu'il a gagné peut-être sa petite prolongation, là, une année supplémentaire? On va le voir sur le banc. Est-ce qu'on peut... Je pense qu'il va rester. Moi aussi. Mais là, ce soir, 3-0 la Juve, les gars. Pas que ce soir, c'est Zidane, quand même, c'est un boy qui est adoré par ses joueurs. Attendez, s'il fait 3-0 ce soir à Turin, comment Guardiola a monté une équipe à coups de millions? Zizou, non. Et de toute façon, je veux bien qu'au Real, à partir du moment où on fait une saison, on n'a pas de titre, ce qui peut très bien arriver au Real cette saison, parce que pour l'instant, ils sont en quart de finale de Ligue des Champions, ils vont se remettre en demi-finale, mais bon, vu les équipes qui restent, ils n'ont pas de garantie de la gagner. La Liga, c'est réglé. Donc je veux bien que quand on gagne pas de titre au Real, on dégage automatiquement. Mais si vous êtes le Real Madrid, vous sortez Zidane. Déjà, comme l'a dit Damien, c'est Zidane. Mais pour mettre qui? Et pour faire quoi? Et c'est ça. Alors l'élimination en Coupe du Roi fait un peu tâche.
prouve. C'est contre les Ganes. Contre les Ganes, non mais ça fait Si ça c'est fait un peu éliminé en tâche. huitième de finale aussi, ça fait Mais- tâche. On était tous là à dire que Zidane, il jouait sa tête On est sur d'accord, la on est double d'accord. confrontation avec le PSG. Mais c'est... Donc tu fais quoi Là, Tu- vous êtes en train tu de vas dire qu'il a jamais été tu vas en chercher danger. Tuchel. Non, non. on peut quand même imaginer que, je pense que cette réflexion, les dirigeants du Real l'ont eu, mais il a un tel crédit du fait de ce qu'il a fait juste avant. C'est vrai que c'est surtout. Mais c'est surtout qu'il est en demi-finale de Non, Ligue mais des Champions, là. Enfin, ça quasiment. aussi, mais bon. Mais même avant qu'il se qualifie. Tu as des présidents qui auraient pu craquer, qui Moi, auraient je pu suis pas dire. d'accord. Même si c'est le Real, je suis pas d'accord avec ça. De penser que s'il avait été éliminé en 8e, il aurait été viré. Je sais pas Mais, s'il est c'est viré. vrai qu'on a eu cet échange déjà sur Je le sais pas podcast. s'il est viré, j'en sais Mais rien. parce qu'après, il y a la vie aussi, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ce qui se passe aussi dans le vestiaire, ça peut arriver qu'il y ait des moins bien, des moins bons moments dans un groupe. Jo, mais ça va s'il vite vit au bien, Real, non Ah oui. Oui, mais peut-être. Les joueurs, ils Mais- voulaient garder Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, c'est pas Zidane, on est d'accord. Mais les joueurs voulaient garder Carlo Ancelotti. Ben Carlo Ancelotti, il a pris la porte. Oui, mais bon, il a une carrière de joueur Oui, d'accord. au Real déjà qui est une carrière Vécu, fabuleuse. Il est adoré à Madrid. Il aura gagné 2 Ligues des Champions. Si vous le sortez, moi je pense que s'il gagnait rien, même il était sorti en quart de finale de la Ligue des Champions, vous prenez qui à la place? Et de toute façon, peut-être c'était plus régénérer le vestiaire avec des joueurs que de sortir Zidane. Quand tu prends Benitez, il a pas spécialement la carte. Et tu prends parce que c'est un ancien. On se souvient Bah, du... Ils l'ont fait et Oui, c'était ils une ont bien mauvaise regretté. idée, mais ils l'ont fait. On se Oui, mais souvient... après, tu savais qu'il y avait un crash dans le vestiaire. Donc il fallait le dégager au plus vite. Je suis d'accord, mais quand Benitez vient, c'est pas genre l'idée du siècle, c'est juste parce que c'est un ancien de la maison qui vient. Ouais, mais là, par rapport à ça, oui. c'est On ce arrête. que j'essaie Oui, de bon, oui, t'expliquer. alors, ok, oui. Voilà, Ok, on va ça enchaîner. marche. Non, mais on se souvient d'une déclaration de Zinedine Zidane après la qualif, donc au tour précédent contre Paris. Quelques jours plus tard, il avait un peu réhabilité Unai Emery en conférence de presse vis-à-vis de sa victoire et vis-à-vis de cette qualification. On repasse le morceau, puis après j'aurai une question sur Allegri, justement. On y va. Là aujourd'hui, je suis le meilleur tacticien qu'Emery. Quelle connerie en fait. Quelle connerie en fait. Ça ça pour moi c'est ça la plus grosse bêtise en fait. Mais bon, il faut accepter. Il faut juste que parce que dans peut-être quelques semaines en fait, on dira que moi je suis un idiot et que l'autre comme il a gagné le match en fait, il est meilleur et compagnie. Donc bon voilà, c'est la règle du jeu en même temps. Bon, pour l'instant, l'idiot, c'est Allegri, hein, selon le théorème, on raccourcit. Il y a une leçon tactique ce soir ou pas? Qu'est-ce que vous avez vu tactiquement, la patte de Zidane, le fait que Allegri puisse pas corriger le tir dans cette rencontre? Est-ce que le match est joué tactiquement? Non, mais ce qui fait quand même. Non, Mais bon, par c'est contre, juste une question de Moi, forme je pense générale. pas, je et pense niveau que du simplement général, il y avait une équipe qui était nettement supérieure à l'autre et qui a su notamment sur le premier but profiter des hésitations défensives de la Juve et ensuite cette hésitation, ce premier but a entraîné à ce que la Juve soit moins sereine et c'est peut-être pour ça aussi que dans les occasions que cette équipe a eues, elle n'a pas été capable de réaliser. Sur le premier but, on l'a. Hein. Sur Ouais, le premier mais- but, il y a une erreur défensive. Il y a Ouais, une il y a des erreur mauvais surtout de placements. joueur. Je ne sais pas si c'est une erreur de mise en place et de tactique Mais là aussi, d'Allegri. Regardez, on va la voir. Vous avez vu là les deux là, Douglas Costa et De Seglio, voilà, qui laissent et puis évidemment aussi Non, je ce pense- qui se passe au centre également. On a plus eu... C'est quand même pas normal d'entrer dans le match comme ça, de cette manière-là, quoi. Ils sont... C'est plus un problème de joueur. Ouais, alors je sais pas quel est le discours de l'entraîneur avant, mais je trouve qu'ils attaquent ce match, c'est pas la Juve, quoi. C'est pas la Juve, effectivement, ils se font avoir les deux centraux comme des gamins, alors que ce n'en sont pas, et c'est étonnant, quoi, de voir la Juve attaquer un match comme ça. Mais ce qui est bien qu'on aurait dû avoir le point parce que je pense que psychologiquement ils étaient marqués par la défaite en finale de la Ligue. Ok, ça, Parce c'est que le Real était censé ne pas c'est marquer. juste des petites allusions au débat d'avant-match qu'on a, parce qu'évidemment la grande soirée commence. Ouais, pour une fois, c'était pas un truc sur L'équipe une du autre soir chaîne, commence à donc on a de la chance. 19h45. Main de Casemiro, je fais référence à la main de Casemiro à la 44e minute. Y avait-il pénalty pour la Juve à la mi-temps? Olivier, vous me disiez non, non. On va revoir les images ensemble, docteur Rouillet, et vous avez expliqué pourquoi il n'y a pas main, il n'y a pas agrandissement du surface du corps et tout ça, il n'a pas le truc. On y va, 44e minute, regardez, il y a un ballon et vous allez voir Casemiro qui va arriver maintenant. Voilà, là. Pour moi, je ne vois pas
le côté je mets obligatoirement mes mains comme ça pour arrêter le ballon. Je ne le vois pas. Alors peut-être que je me trompe, je veux bien l'admettre, mais moi je n'aurais pas sifflé si j'étais arbitre. Karine Je maintiens. Galli, Je Karine maintiens. Galli. Vous connaissez ma passion pour les histoires d'arbitrage. Franchement. Non, c'est juste une. Non, mais ça fait sur- partie de l'histoire du match aussi. Mais On non, va mais élargir pour- après, on pour élargira. moi, par honnêtement, contre. C'est pas l'arbitre là. On parle de juste savoir s'il y a pénalty ou pas. Mais à mes yeux, il y a pénalty et l'arbitre aurait dû le voir. Mais de toute façon, globalement, est-ce que le Real mérite sa victoire? Oui. Donc faire un débat, moi, sur l'arbitrage. Alors ce soir, on n'a pas la vidéo, mais on se débrouille quand même pour parler de l'arbitrage. Moi, vous savez que c'est pas ma tasse de thé. Non, mais Ok. c'est un moment important du match. Je sais pas si ça change le match. 44e minute, ils reviennent à partout. Ouais, juste avant la mi-temps. Enfin, il faut qu'il le marque après le penalty. Mais moi, il y a Comment ils commencent une leur deuxième intention. mi-temps, la Juve, tu vois Pour moi, il y a une intention d'empêcher le ballon de passer. Voilà. Et encore une fois, il tourne pas la tête, quoi. Il a pas les yeux ailleurs. Il a les yeux qui sont sur l'action. Il a le bras qui se décolle. Donc, je trouve qu'il y a main. Et C'est une faute de jeu. Enfin, en plus, c'est une faute de jeu parce qu'il y a Varane qui est juste derrière. Moi, il je suis panique. plutôt comme Olivier. Je trouve pas l'action déterminante pour siffler penalty, mais c'est vrai que des arbitres l'auraient sifflé. C'est le problème. c'est sûr. Le problème, c'est que c'est l'arbitraire de l'arbitrage, quoi. C'est que des arbitres auraient sifflé la même chose penalty et d'autres l'auraient pas sifflé. Et pas de chance pour la Juve, ils sont tombés sur un qui siffle pas ça. Non, mais donc, Kounet faut bien Sakir, dire c'était aussi- l'arbitre du match. Si j'étais Joe Mikou, je dirais que c'est parce que c'était le Real. hein, enfin. Ben non, mais justement, c'était aussi ma deuxième relance. Ce soir, il y a 3-0. Est-ce qu'on doit également faire un petit point sur l'arbitrage? Ce soir, on a vu la rencontre. On a deux grands d'Europe face à face. Non mais c'est Honnêtement- quand même intéressant de parler de l'arbitrage. Je suis pas d'accord, Karine, parce que quand ce sont des arbitres français dans le championnat de France, on les massacre, on leur tombe dessus à bras raccourcis. Moi, je vois Mais là, il la voit la main, il la voit la main, il y a il une faute décide. de jugement. Non, pour mais moi, il y a une c'est- faute. c'est une Et de la même appréciation. manière qu'ensuite, quand il exclut Dybala, je trouve que c'est sévère. C'est sévère. Mais Damien, J'ai c'est pas une trouvé bon, l'arbitre. appréciation. Donc, Moi, je suis d'accord avec toi sur l'arbitre, oui, mais c'est pas, il n'a pas vu non, la mais main. c'est- Il a vu, il c'est décide de justement pas. le rôle des arbitres d'apprécier le jeu. Eh ben, Et je trouve que là, il n'a pas été bon. Et quand il n'est pas Non, mais bon, il faut le dire parce que ce même arbitre-là va peut-être se retrouver à la Coupe du Monde. J'en sais rien. C'est pas vrai, Damien, tu peux pas dire ça. Tu parles d'appréciation. Donc lui, il a apprécié qu'il n'y avait pas une main volontaire. Olivier, Ben, il ne me dit je peux pas non. dire ça, mais je peux pas Ah, dire ça. Donc quand un arbitre français se plante, on peut dire ce qu'on veut, mais quand c'est un arbitre Et étranger quand en on Ligue dit des un Champions, on dit arbitre français, on a le même discours, Damien. non, c'est pas tout le monde, peut-être si, que on toi, a le oui, même mais discours. pas tout le monde. Sur un cas comme ça, oui, parce que c'est pas quelque chose qu'il n'a pas vu. Moi, je pense qu'il y a pénalty. Bah, c'est Lui, il encore pense qu'il n'y a pire, pas c'est encore pénalty. pire. S'il l'a vu, moi je Mais trouve parce que c'est étonnant. tu n'es pas dans son cerveau, tu n'as pas le même avis que lui, moi non Pour plus. quelqu'un, mais c'est- non, mais pour quelqu'un qui veut pas parler d'arbitrage, vous êtes très bonne, Karine. Non, moi j'ai quand même le vous allez sentiment. nous expliquer maintenant qu'avec la vidéo, il y aurait eu péno. Alors que non, ça ne change rien. L'arbitre a très bien vu. Non, aucune- non, non, mais personne moi parle de la vidéo. j'ai Je eu connais Mémé, hein. Non, j'ai eu le sentiment ce soir, en voyant le début de la rencontre, que l'arbitrage était toujours un peu en faveur du Real. Alors est-ce que je suis obnubilé, je suis français, on s'est peut-être fait voler et tout ça. Mikou sur ça. Non, mais moi, oui, je suis d'accord que sur la première mi-temps, moi je trouve que régulièrement les fautes sont sifflées du côté du Real. Maintenant, après, par rapport à ce penalty-là, même s'il avait été sifflé, je pense qu'il y avait un tel écart entre les deux équipes que ça n'aurait rien changé ce soir. Mais c'est vrai que régulièrement, on le répète, que ce soit le Real, le Barça, on siffle Avantagé. plutôt de leur côté. Pas avantagé, mais on siffle plutôt de leur côté. C'est les plus gros clubs ou les gros clubs qui sont avantagés. La Juve, quand elle joue contre. Regarde, quand tu joues la Juve, Real, la Juve, c'est Non quand mais même un Juve, club non d'Europe. mais L'an dernier, Real Bayern. a quand même la plus grosse dynamique depuis. Oui, mais Bayern, 5-6 ans. Real, c'est quand même deux grands clubs d'Europe. Non, Ouais, pas Bayern non plus. Real, je sais pas si le Real est avantagé, mais si tu fais Juve chaque tardonnette, 3 buts en jeu. 3 buts en Bon, jeu. ok, on a perdu deux chroniqueurs, on a perdu Étienne Moati, on a perdu Karine Galli et on n'a perdu aucun téléspectateur. Vladimir Pérez. C'est à vous de jouer, mes amis, compte Twitter de l'équipe du soir. Match parfait, match exceptionnel, très bon. Ah, je vous ai lancé un défi sur Cristiano Ronaldo. Pour moi, c'est 9. C'est Coco à net doll. Ah, on note. Ouais, Coco à net doll. C'est 9 ou 10? Match exceptionnel et il y a un match parfait. On va aller voir les 9, mes amis. Pourquoi pas 10, Étienne? Et j'aurai la même question pour les 3. Étienne Moiti. Il y a plusieurs éléments qui me fait ne pas mettre 10. Il a raté beaucoup d'occasions. Il rate 2 occasions, il y a ça. Et il y a aussi sa première mi-temps qui, au-delà de son but, est pas somptueuse. Après tout ce qu'il fait derrière, c'est tellement exceptionnel que ça fait monter la note en flèche jusqu'à 9, mais pas jusqu'à la perfection. Ok. Exactement le même argument. Pareil pour Karinette. Oui. Donc vous êtes trompé. David 10. Ah non, moi je Ah pas, si, vous je êtes suis pas trompé, Olivier. Pour moi j'adore le geste. football, je suis un passionné du football pour ce que Ronaldo me démontre. Pour moi, le premier but,
c'est dans son anticipation, sa façon d'être, elle est somptueuse. Dans le deuxième, on va pas revenir, c'est exceptionnel, c'est magistral, c'est tout ce que vous voulez. Et puis il est là pour offrir le ballon à Marcelo. Pour moi, ça reste un moment c'est jouissif. Excusez-moi. On va vous faire un petit sondage sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Ronaldo, c'est 10 ou Ronaldo, c'est 9. Ce soir, ça note. Non, mais après, je comprends les arguments. C'est vrai qu'il aurait pu mettre un but de plus, d'accord, ok. Bien sûr. Mais c'est, voilà, moi je rejoins Olivier. Après, quand tu vois un geste comme celui qu'il a fait sur le deuxième but, voilà, je préfère j'ai envie de mettre 10. Ok. Ibrahimovic, je me souviens Anderlecht. c'était un quadruplé en Anderlecht. Vous l'avez mis combien ce soir-là 9 ou 10? Pas 10, je crois pas. Non, pas je 10? pense qu'on avait fait un Pas débat, 10. le Parisien avait mis 10, Ouais. nous 9, on avait fait un débat avec... Non, mais c'est pas vrai, je crois qu'on avait fait 10, non, Non. Et le Parisien 9. Non, je crois que c'était 10 pour le Parisien et 9 pour, Et 9 pour nous pour les... Ça a toujours été un peu pisse-froid. Hein mais bon, c'est pas C'est vrai, c'était Allez, je vous enquiquine avec ces histoires de notes. Et autre note de l'équipe du soir, donc hormis Ronaldo, Modric, 10, le chef d'orchestre. Là c'est Laurent qui nous dit ça, mais il y a un amoureux du joueur croate, c'est Laurent. Il a été parfait, je mets 8. Peut-être un peu moins que Ronaldo. 8, et puis... non, c'est pas forcément par souci de cohérence, parce que vous avez mis 9, vous l'avez vu peut-être, faire un bon match. C'est un bon match. C'est un très bon match pour les autres. Hein. Mais je l'ai vu faire un bon match. Après, il va falloir noter l'ensemble de l'équipe du Real. À partir du moment où je mets 9 à Ronaldo, qui fait un match exceptionnel. Ouais, mais après, tu sais que t'as pas vraiment beaucoup de... L'absence de demi-point t'interdit la nuance, quoi. Oui. Et peut-être que Ronaldo... Toi, il n'y a pas que l'absence de demi-point qui t'interdit la nuance. Mais D'accord. Peut-être que Ronaldo, c'est 9,5 et Modric, c'est 7,5. Mais bon, voilà, faut... Peut-être, mais il y a Après, tu peux mettre 8 d'autres... à tout le monde. Hein? Tu peux mettre 8 à tout le monde. 7, 8 à tout le monde. Non, parce qu'ils sont pas tous au même niveau. Je Non, pense mais oui, que mais après, Modric, ceux qui démarrent. franchement, Non, Modric, ceux qui sont je le vois faire un très bon match. Je l'ai vu faire des matchs plus forts que ça, même beaucoup plus forts que ça dans sa carrière au Real. Donc voilà, je garde une échelle, un équilibre. Voilà, il m'a pas semblé l'élément déterminant. Étienne Moati fait autre chose parce qu'il voit des dizaines et des dizaines et des dizaines de matchs de la Juve. Il voit le Barça, il voit... mes petits, vous avez Modric, tous... tu l'as pas vu jouer, toi? Vous avez tous... T'as même pas vu Ibra quand il a marqué 4 buts, tu l'as mis une mauvaise note. Ouais, ça m'est confirmé, hein, vous lui avez mis 9. Oh là 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 là. Mais il va s'excuser en public. 8. Vous avez tous parlé de la grande maîtrise technique. Est-ce que Modric, là-dedans, sa pierre à l'édifice, pour quelque chose, il est toujours placé où il faut, il joue juste, il fait des bons choix. Alors c'est moins spectaculaire que d'autres, mais c'est quand même un très bon match. Ok. Autre chose à ajouter? On passe. Autre note. Varane, très précieux ce soir, un 7 sur 10 mérité. Ouais. Je vous attends, tiens. Je vous attends, mes cocos. Varane. On peut en parler. Moi, je l'ai trouvé très bon. Ah ouais? Ah ouais, très bon, c'est 7. J'ai mis 8 parce que je l'ai tout pour moi. Bon match. Moi, je m'en fous de... Bon, c'est 7. Moi, tu notes par rapport au barème, sinon si tu fais ton propre barème... Je donne mon fais ton sentiment bloc, perso. quoi. Je donne 8 parce que j'ai trouvé très bon dans ses interventions. Il a superbement bien défendu. Il n'a jamais été mis en difficulté. Non, jamais. Moi, je l'ai trouvé très bon. Il a été sauvé 2 fois par Sergio Ramos. C'est possible. Ouais, Je ne sur sais un pas, je ne me rappelle plus. moi. Kedira Dybala, il est au marquage. Oui, mais ça, sur c'est pas Dybala, grave, je il se fait trouve enrhumer, que- heureusement il y a le Sergio. Voilà. Il joue bien, il joue très bien, mais heureusement qu'il y a Sergio Il en Ramos. sauve un sur le corner. aussi. Mais vous en voulez, vous. Hein. Oui, Ah, mais mais peut-être une fixette. Première mi-temps Il fait aussi, dans hein. l'ensemble un bon match. Oui, il fait un bon match, mais bon, voilà. Mais voilà, Non, mais on a eu un débat sur faut que tu deviennes patron, faut que tu me montres un peu plus d'autorité. Bon, là, le grand Avec patron, Ramos, c'est- on l'a dit, on l'a dit ça. on le verra, on le verra au match retour, hein, parce que Sergio Ramos a été cartonné, donc sera suspendu pour le match retour. Ouais, mais il y a eu 3-0 à la 3-0. Donc je ramasse mes dents. Bon match pour Raphaël Varane. Noté Isco, 9, très grande classe. C'est Nico, Là, RDZ. j'hésite. Ah, vous hésitez? Entre le 8 et le 9, c'est ça le problème. Parce que Ouais. Moi, je l'ai trouvé très bon aussi. Bah là, vous avez le 9 et le je 10. mets là. 9. Voilà, Allez. d'accord, très bien. Je mets 9 parce que j'ai mis 8 à Varane. Un peu d'excès de Rattraper une bêtise par une autre bêtise. Non. Non, pas du tout. 9. Oh, mais tout ça, c'est pas C'est un loin. match exceptionnel. Match exceptionnel. Non, ouais, Il d'accord. remporte un peu. Ouais, C'est un peu dur. Ça, je le reconnais. Donc en fait, tu veux rectifier ta note précédente.
Ah non, mais c'est bon. Écoutez, dans la semaine, je vous enverrai le barème. Non, mais je m'en fous. Moi, je note avec mon cœur. En tout cas, quand on voit Isco au Real et en sélection, quand on voit au Real, on comprend que Bale ne joue pas. Et ça, c'est aussi un choix de Zidane, un choix important. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis en train de perdre mes bijoux. Oui, Détail très important. c'est pas les bijoux de famille, rassure-moi. Non, mais attends, tu rigoles, toi. C'est quoi, c'est votre gourmette en carton, là? Non, arrêtez de dire des Sinon, bêtises. tu voulais qu'on parle de quoi? Taisez-vous. Donc, mes amis, on était en train de parler d'Isco. Voilà. Alors, il a noté avec le cœur, le 9, tout ça. Isco, pardonnez-moi, on vous a pas tout à fait écouté. Il est prépondérant dans le jeu collectif du Real et dans la capacité d'apporter le ballon devant. Enfin, c'est un joueur somptueux, soyeux, qu'on adore voir jouer, donc on est content. Rien d'autre à ajouter. On va aller à Dybala, tiens. Dybala exclu à la 66e minute. Notre Dybala expulsion, donc future élimination de la Juve, pas appelé en équipe d'Argentine, compliqué, c'est pas la moyenne pour Nico, c'est 4. 4 et 3. Les excès se rejoignent. Match mauvais pour Damien et match mauvais pour Olivier. Ouais. Parce qu'on l'attend le plus de lui, parce que c'est un match pour lui, parce qu'on l'attend tout le temps. Un ou deux coups de pied arrêtés, bien tirés. Dans le jeu, je l'ai pas trouvé bon, je l'ai pas trouvé inspiré, encore moins efficace. Bon, l'expulsion est sévère, j'en conviens, mais on voit bien qu'il maîtrisait pas grand-chose sur ce match. C'est la même année, il me semble, entre Isco et Dybala. Je crois que ça doit être l'année 1993. Enfin, mon oreille va me le rappeler. Il y en a un qui progresse, Isco, qui prend une dimension. Dybala, il a été annoncé depuis déjà longtemps. Alves avait raison, il faut qu'il parte de la Juve. Oui, peut-être, mais c'est quoi ses problèmes en fait? C'est juste, voilà, on l'a monté trop vite, on l'a vu trop. Attendez, le problème, c'est ce aussi week-end, il a été très bon en championnat. Contre qui déjà? Face au Milan. Non, bah, vas-y. Allez, plus rapide que vous. Allez-y, c'est la même idée de toute façon. Ah, Non, c'est la même je pense pas. Allez. Non, mais ce week-end, il a été... Personne n'y va, c'est trop tard. Vous nous ferez un petit numéro à la pause. Ce ne sera pas la peine. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a encore... Olivier qui a reperdu des bijoux. Amis téléspectateurs, c'est un morceau de gourmette chez vous, c'est la gourmette de l'Olivier. C'est très beau. C'est très beau. C'est doré à la fin. Appréciation de Ronaldo, hôtel 10 sur 10. Oui, à 66% sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Vous avez encore un peu d'argent? Oui, parce que la gourmette d'Olivier Rouillet vient de... On fera un rouilleton. Mais ça, c'est sentimental, vous y comprenez rien. Allez.